Seigneur, nous voici dans ta sainte présence. Alléluia. Nous te dédions ces moments, Père et tendre Père, fidèle, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous as donné. Et pour cette opportunité que tu nous donnes de nous avancer dans ta sainte présence. Nous te prions de nous conduire de bout en bout, d'être notre Dieu, de venir tout un chacun de nous, Seigneur, bénévole Père, pour ces cultes que nous voulons te rendre. Seigneur, sois de nôtres, conduis-nous au bénévole, que le Saint-Esprit guide de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Connectons-nous afin de commencer ensemble ce moment. Alléluia. Nous sommes avec nos Bibles en main et nos cœurs attachés à ces grands rois. Nous nous sommes reconnaissants, comme je l'ai toujours dit. Nous ne pouvons pas commencer un moment pareil sans manifester notre gratitude à ce grand roi. Il a été avec nous depuis le début de la semaine, il nous a gardés et protégés. Bien-aimé, c'est l'opportunité qui t'est donnée à travers ces cultes connectés, à travers ces 3 plateformes pour pouvoir lui dire combien il est bon, combien il est glorieux, combien il est précieux ce Dieu dans ta vie. Nous nous avançons. Nous allons dans la présence de Dieu pour nous dire combien il est bon. Fais monter des actions de grâce. Offre à l'Éternel des sacrifices et ces sacrifices sont des actions de grâce. Alléluia. Offre à l'Éternel des sacrifices qui sont des actions de grâce. Yes. Alléluia. Oh Dieu. Nous venons t'offrir d'abord des actions de grâce, des remerciements pour ce que tu as fait pour nous. Offre pour sacrifice à l'Éternel des actions de grâce. Seigneur Dieu, merci Père. Oui, chaque matin lorsque nous nous réveillons, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Oh Dieu, des pleurs, que des pleurs, que des pleurs. Mais l'Éternel t'a gardé. Comment ne pas lui dire merci? Et d'ailleurs, en toutes les circonstances, nous sommes censés lui dire merci. Yahweh, nous te disons merci, Père, pour ta grâce et ta bonté. Nous te rendons, Seigneur, mon Dieu bien-aimé, des actions de grâce. Nous faisons monter nos remerciements devant le trône de miséricorde. Alléluia, oh Dieu. Merci, toi qui entends la prière des saints. Merci toi qui relèves ton peuple. Merci toi qui nous éclaires dans ce monde enténébré. Merci toi qui nous ouvre les yeux pour que nous voyions les pièges de l'ennemi. Merci toi qui nous tends la main lorsque nous tombons. Toi qui nous relèves lorsque nous trébuchons. Alléluia. Merci éternel, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Alléluia. Comment ne pas lui dire merci? Disons merci à l'Éternel, disons merci au Roi, disons merci au Seigneur. Avançons devant son trône de grâce, proclamons qu'il est Roi, proclamons qu'il est le Seigneur et qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Bénissons son Saint-Nom, bénissons son Saint-Nom.
Je me lève le matin, je vois mes enfants qui respirent. Je vois Joshua qui respire. Je vois Joachim qui respire. Je vois Geoffrey qui respire. Je vois mon épouse qui respire. Et je touche mon cœur qui bat, qui bat. Je dis merci Seigneur. Comment ne pas bénir le roi? Alléluia. Seigneur, ce n'est rien mérité. Alléluia. Ce n'est que ta grâce. Oh, nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas cela. Nous ne méritons pas cela, notre Dieu, nous ne le méritons pas. C'est simplement ta faveur. Nous bénéficions de faveur du Dieu Tout-Puissant. Nous bénéficions de faveur de celui qui est assis sur le trône, de celui qui est le souffle de vie, le souffle de ma vie entre ses mains. C'est toi, Yehoshua HaMashiach. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh my God, gloire à toi Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi Jésus de Nazareth. Gloire à toi mon âme bénie, bénis le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Hosanna dans les lieux élevés. Hosanna à celui qui vit au siècle des siècles. À celui qui n'a ni commencement de vie ni fin de vie. Jésus, je bénis ton nom. Tendre et fidèle Père, c'est toi, Yehoshua HaMashiach. Jésus-Christ, mon Dieu. Jésus-Christ, mon Papa. Jésus-Christ, mon Sauveur. Mon Sauveur adorable, c'est toi, Jésus. Tu me connais, Seigneur Père éternel. Tu es celui qui vit au siècle des siècles. Seigneur, mon Dieu, mon roi, reçois la gloire du haut de ton trône. Reçois la gloire du haut de ton trône. Sois béni, ô Dieu, d'éternité à l'éternité. J'ai dit merci pour la bonne santé. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que tu me donnes l'être et le mouvement. Comment mais nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons qu'exalter son Saint-Nom. Nous ne pouvons que reconnaître qu'il est au-dessus de tout nom. Alléluia, Jésus. J'ai béni ton nom, Seigneur. Je te loue, oh mon Dieu. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon roi, merci. Merci, Seigneur. Oui, l'étoile brillante du matin, c'est toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu as été trouvé digne, oh Jésus. D'ouvrir le livre d'en rompre les sept sceaux. Seigneur, ce soir, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi, Seigneur, mon Dieu, qui tiens les fondements de la terre. Merci, Jésus de Nazareth. Tout ce qui existe a été créé par toi et pour toi, Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, là où tu es, ne t'arrête pas d'élever le nom de Jésus. Ne t'arrête pas de bénir l'Éternel qui t'a gardé et protégé. Ne t'arrête pas de l'exalter. Il est digne, il est digne, il est digne, notre roi. Alléluia. Il n'y a que toi, le seul et l'unique, le véritable Dieu. Seigneur, tous les rois, Seigneur, s'abaissent à genoux devant toi, car tu es, Seigneur, mon Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le puissant des puissants, celui qui fait trembler les autorités, les dominations, Seigneur. Merci, trembler, tu les as Alléluia. tu les as défiés. Merci, oh Dieu. Et tu es publiquement en spectacle à la croix, Seigneur. Alléluia. Tu es le vainqueur, Alléluia. Seigneur. Ne t'arrête pas de venir, ne t'arrête pas de lui dire merci parce que tu souffles. Parce qu'il y a encore le souffle de vie en toi, parce que tu peux parler. Toi, tu parles encore. Alléluia. Tu vois encore le soleil du jour. Toi, tu es encore entre les mains de Dieu. Comment ne pas lui? Tu es encore vivant. Ce sont les vivants qui les célèbrent. Ce ne sont pas les morts, mais les vivants qui les bénissent. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Je te dis merci. Et me connecte-toi et continue d'élever le nom de Jésus. Connecte-toi à Dieu ce matin, ce soir. Connecte-toi à Dieu cette nuit. Ne n'abandonne pas. Connecte-toi à l'Éternel. Élève le nom de Jésus. Élève le nom d'Emmanuel. Et dis-lui combien il est bon pour toi. Combien il est bon pour toi. Combien il est bon pour toi. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Père, je bénis ton nom, Yahweh. Je bénis ton nom, Yahweh. Tu me connais, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu, toi qui sondes le cœur et les reins, je viens te dire merci. Tu sais que je n'ai point d'autre appui. Je n'ai point d'autre appui que toi. Tu es mon rempart, Seigneur. Tu es ma forteresse, Seigneur. Le nom de l'Éternel est ma tour forte. Seigneur, tu es la sentinelle de ma vie. Tu es celui qui garde, qui veille sur moi. Les lions de la tribu de Judas. Tu es celui qui a dit que je suis la prunelle de ton œil. Seigneur, toi tu me gardes au-delà de tout. Père, je bénis ton nom. Alléluia. 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 Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur.
Gloire à toi, Jésus. Oui, est-ce que quelqu'un peut nous dire qu'il est Yahweh? Oh, alléluia. Yahweh. Yeah. Tu es Yahweh. Amen. Alléluia. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Il règne d'éternité en éternité. Hey. Seigneur, tu n'as pas été fait de main d'homme, tu n'as pas été élu, tu n'as pas été créé, mais tu es, Seigneur, celui qui existe par lui-même éternel. Tu n'as ni prédécesseur, celui qui existe par lui-même. Seigneur mon Dieu, mais Seigneur, tu es Dieu, tu es l'éternel de ta vie. Seigneur, tu vis à jamais, tu règnes à jamais, ton règne est éternel. Et tu pourrais te détrôner, Seigneur, qui pourrait te détrôner? Oh Seigneur, tu es l'éternel. Oh, laisse que ta maison élève le Seigneur. Que là où tu es dans ta chambre, oh, dis-lui qu'il est Yahweh. Alléluia. Oh, ton nom est Jésus-Christ, le nom dans lequel tu genoux fléchis. Seigneur, c'est ce nom que nous célébrons ce soir. Nous reconnaissons la suprématie du nom de Jésus. Alléluia. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Au-dessus de tous les cieux, de ton trône. La terre est ton marchepied, Seigneur de gloire. Alléluia, Hosanna. J'ai béni les lions de la tribu de Juda. J'ai béni les seigneurs de gloire. Les lions de la tribu de Juda, les seigneurs de gloire. Mon âme reconnaît, Seigneur, que je puis tout par toi, Seigneur Jésus. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Dieu d'amour et Dieu de paix. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Je n'ai que toi, le Dieu vivant. Père éternel, Yahweh. Toi qui me laves de toute iniquité. Alléluia, tu ôtes les péchés de ma vie. Comment ne pas te dire merci? Je viens te dire merci, éternel. Je viens te dire merci, Jésus. Que quelqu'un dise merci à l'éternel. Que quelqu'un bénisse le nom de l'éternel. Que quelqu'un glorifie le nom de l'éternel. Que quelqu'un exalte le nom de Jésus. Que quelqu'un exalte. Bénissons son nom. Jésus, tu vis à jamais. Jésus, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as rachetés de la Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, béni sois-tu, Jésus. Tu es le lion de la tribu de Juda. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Seigneur de tout-puissant. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'es pas étonné par les événements, Seigneur. Tu connais la fin bien avant le commencement. Car tu es le maître de toutes choses. C'est toi le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est toi, Seigneur. Tu connais la fin de l'histoire bien avant son commencement. C'est toi l'écrivain de ma vie. C'est toi l'écrivain de ma vie. Alléluia, Jésus. Tu connais, Seigneur, de chacun de mes pas. Gloire à toi, éternel. Gloire à toi, éternel. Sois béni, Jésus de Nazareth. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois béni, sois béni, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu aimé. Cette nuit encore, nous élèvons nos voix, Seigneur, mon Dieu. L'adoration ne s'arrêtera pas, Seigneur. La louange ne s'arrêtera pas, Seigneur, mon Dieu. L'adoration et la louange ne s'arrêteront jamais, Seigneur, mon Dieu aimé. Car je suis en vie. Parce que je suis en vie, je louerai l'éternel. Je louerai l'éternel parce que je suis en vie. Parce que je suis en vie, je bénirai l'éternel. Parce que je suis en vie, je marcherai, Seigneur, mon Dieu. Je glorifierai, je prêcherai l'éternel. Alléluia, le nom de Jésus me pousse à te célébrer, Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Ta mort à la croix me pousse à te célébrer, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Mon âme loue l'éternel. Mon âme bénit le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vis pour toi, je sors mon corps pour toi. Oh mon corps, comme un Alléluia. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Jésus. Toi qui m'as racheté. Merci, Seigneur. Je vais encore m'offrir à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Je vais encore m'offrir à toi, Seigneur. Alléluia. Oh. Je demanderai à ce que nous puissions prendre nos Bibles. Alléluia. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh.
Nous t'adorons. Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 38. Alléluia. Hey. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Nous t'adorons. Alpha et Oméga. Il est digne d'adoration. Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 38. Alléluia. Les versets, à partir du verset 14e. Alléluia. Ésaïe 38, le verset 14. La Bible déclare ceci. C'est le cantique d'Ézéchias, roi de Juda, après sa guérison. Il dit, j'ai poussé des cris comme une hirondelle en voltigeant. J'ai gémissé comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers les ciels. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Alléluia. Mais lorsque tu élèves ta voix vers l'Éternel, oh Ézéchias, il nous dit ici dans son cantique, que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Écoute bien ces cantiques d'Ézéchias. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Bien, mais ce n'est pas par un médicament que tu respires encore. Ce n'est pas parce qu'un médecin t'a donné un conseil que tu respires encore. Ce n'est pas par rapport à une plante médicinale, à un traitement traditionnel que tu respires encore. Mais tu respires par les bontés de l'Éternel. Amen. Oh, je respire par tes bontés, Seigneur de gloire. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Amen. Voici, mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Amen. Oh, derrière toi, tu as jeté mes péchés. Mais l'Éternel, je l'ai toujours dit, c'est le seul Dieu qui peut, alléluia, pardonner et réellement oublier. Amen. Alléluia. Derrière moi, tu as jeté tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Non. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Amen. Comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Bien, mais ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. L'Éternel t'a laissé en vie pour que tu le célèbres. Oh Seigneur, David pouvait dire, Seigneur, laisse-moi en vie et je te louerai. Alléluia. Ce ne sont pas les morts, non, mais ce sont les vivants. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie. Dans la maison de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, ce ne sont pas les morts. Ne place pas ta confiance dans les discours de médecins. Ne place pas ta confiance dans ce que disent les hommes dans ce monde. Ne place ta confiance dans les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel te feront vivre. Si je vis, c'est parce que l'Éternel a manifesté ses bontés dans ma vie. Oh, alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu bien-aimé, tu as exaucé ma prière. Tu as exaucé ma prière. Je marche humblement jusqu'au jour, jusqu'au terme de mes années. Bien-aimé, écoutez ceci. Écoutez ceci, la Bible, pourquoi est-ce que Ézéchias dit je marche humblement jusqu'au terme de mes années? Parce que le Seigneur avait envoyé le prophète Ésaïe plutôt pour lui dire tu mourras, dis au revoir, alléluia, je vais écouter ta vie. Mais Ézéchias a prié, l'Éternel a dit désormais tu marcheras humblement, je vais t'ajouter derrière des années jusqu'au terme de ta vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui est connecté maintenant que tu vivras, tu ne mourras pas, tu raconteras les œuvres de l'Éternel et tu marcheras
jusqu'au terme de tes années. Les années que Dieu a fixées pour toi, tu les consommeras. Personne ne va écouter ta vie. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à bénir les bontés de Dieu dans ta vie. Car il renouvelle ses bontés chaque matin. L'Éternel ne va pas écouter, alléluia, tes années. Tu vivras jusqu'au terme de tes années. J'ai dit à quelqu'un que tu vivras jusqu'au terme de tes années. Déclare, je vivrai jusqu'au terme de mes années. Je vivrai jusqu'au terme de mes années. Les années que l'Éternel a fixées sur toi. Les années que l'Éternel a fixées sur ta vie. Tu vivras jusqu'au terme de ces années-là. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je vivrai jusqu'au terme des années fixées par l'Éternel. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Personne n'arrêtera ta vie. Personne n'arrêtera tes années. Tu vivras jusqu'au terme de tes années. Jusqu'au terme de tes années. Au nom de Jésus de Nazareth. Personne ne va écouter ta vie. Personne ne va écouter ta vie. Alléluia. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne peut écouter ta vie. Aucune puissance du monde des ténèbres. Car la mort a été vaincue par le Seigneur. Le venin mortel a été avalé par le Seigneur mon Dieu. Et toi tu es libre. Libre de marcher. Libre d'aller de l'avant. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Déclare-les. My God, alléluia. Alléluia, nous déclarons cela. Et la vie, oh, alléluia, les dieux qui exaucent la prière. Il exauce la prière des saints. Alléluia, il a dit, Seigneur, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Je marcherai humblement dans l'humilité, comptant sur celui qui tient ma vie entre ses mains. Son nom c'est Yehoshua Hamashiach. Il a ta vie entre ses mains. Ne tremble pas ma soeur. Ne tremble pas mon frère. Que ton couple ne tremble pas. Que tes enfants ne tremblent pas. L'Éternel te garde. Et il garde tes pas. Il garde tes pas. Et tu marcheras humblement. Pas de façon orgueilleuse. Mais humblement. Jusqu'au terme de ta vie. C'est lui qui a fixé. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il a tout fixé. Alléluia. Comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas lui faire confiance à ce grand roi? Il a dit que tu marcheras. Je déclare sur ta vie cette nuit, tu marcheras humblement jusqu'au terme de tes années ici-bas. Jusqu'au terme de tes années ici-bas. Aucune sorcellerie n'a le pouvoir d'enlever une année de ta vie. Aucune sorcellerie, aucun sorcier ne peut enlever, ne plus qu'il alléluia. Celui qui connaît le nombre de tes cheveux, c'est Jésus. Il connaît le nombre de tes pas. Il connaît combien de fois tu clignes tes yeux. Mais qui peut faire cela si ce n'est Jésus? Alléluia. Oh, personne. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Il a le contrôle. Alléluia, alléluia, alléluia. Je crois en cette parole. Le Seigneur prend plaisir à te retirer de la force de la mort, du néant. Il a retiré Ézéchias de la mort. Et il lui a dit, tu marcheras humblement jusqu'au terme de tes années. Parce que ce ne sont pas les morts qui te louent. Écoute, Ézéchias a chanté un cantique nouveau. J'aimerais qu'après cette crise, que tu chantes un cantique nouveau. Un cantique nouveau à l'Éternel. Parce qu'il a dit, oh je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Un cantique, la louange à l'Éternel. Quand l'Éternel fait des choses pareilles pour toi, est-ce que tu peux te taire? Est-ce que tu peux te taire? Tu es appelé à glorifier Jésus. Tu es appelé à bénir son nom. Tu es appelé à exalter son nom dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous exaltons son nom. Nous bénissons son nom car il est digne de louange. Il est digne de magnificence de notre Dieu. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, alléluia, et éternellement. Nous marchons humblement. Merci parce que tu prolonges nos jours. Merci Seigneur. Avec toi Seigneur mon Dieu, nos lendemains sont assurés Seigneur. Voilà pourquoi nous t'aimons. Je te porte dans mon cœur Jésus.
le Dieu qui nous fait grâce de marcher humblement jusqu'au terme de nos années. Quelle joie, il a pardonné nos péchés. quelle assurance, Seigneur. Alléluia. Oh, nous savons qu'avec toi, Seigneur, nos lendemains sont assurés. Merci, Jésus. Laisse-nous encore te dire combien nous t'aimons. C'est par tes Seigneur. bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. C'est par tes bontés que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Oh Jésus de Nazareth, tu me rends à la vie. Seigneur Père éternel, mes souffrances sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Tous mes péchés. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Tu es merveilleux, Seigneur de gloire. Merci, éternel. Que toute la gloire te revienne. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Nous bénissons le nom de l'éternel. Alléluia. Ne t'arrête pas de prier, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas. Oh oui, Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom, Jésus, le Dieu qui nous pardonne, le Dieu qui nous justifie, le Dieu qui nous rétablit. Oh Seigneur, lorsque tu nous pardonnes, Seigneur, je t'aime, tu le sais, Jésus. Je t'aime, tu le sais, Seigneur. Oh, quel privilège. Alléluia. Alléluia. Tes bontés me gardent en vie, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, merci. Merci pour tes bontés qui me gardent en vie. Ces bontés me donnent jouissance à la vie. Alléluia. Oh, tu m'as répondu et tu m'as exaucé. Il est l'Éternel qui exauce la prière des saints. Son nom c'est Jésus. Oh. Oh, souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je t'ai servi. Souviens-toi de moi. Ézéchias a dit, j'ai marché dans l'intégrité devant toi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Jésus est bon, il est bon. Et ses bontés me donnent la jouissance. Ses bontés me retiennent en vie. Ses bontés me permettent de vivre encore, de respirer. Si je respire, c'est par les bontés de l'Éternel. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a donné un conseil. Ce n'est pas parce que tu as des anticorps. Les véritables anticorps, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Merci éternel. Merci éternel. Oh. Ah. Alléluia. Oh. Alléluia. Chaque matin, jour après jour, sans se lasser. Oh, à chaque jour, une nouvelle grâce, une nouvelle faveur, une nouvelle bonté, Seigneur. Comment pourrais-je, Seigneur, me taire, Seigneur? Je ne peux que te glorifier. Je ne peux que te glorifier, Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur mon Dieu, reviens. Oh, tu reviens bientôt, Jésus. Nous voulons être prêts. Oh, nous trouver dans l'adoration, dans le service, en train de prêcher la parole. Seigneur mon Dieu, en train de marcher dans la crainte de ton nom. Hey Yahweh. Oh, alléluia. Les bontés de l'Éternel me tiennent en vie. C'est avec elle que je jouis de la vie. C'est par elle que je jouis de la vie. C'est par elle que je respire encore. Les bontés de l'Éternel. Merci, ô Dieu d'amour. Merci, Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Oh, bien-aimé, prends un petit moment, ne fût-ce qu'une minute ou 2 minutes. Commence à témoigner ta flamme à l'Éternel. Dis-lui combien tu es
Tu es dépendant de lui. Combien tu l'aimes. Combien il est ton époux et que tu ne peux vivre sans lui. Combien tu dépends de lui. Combien tu l'aimes. Combien il est tout pour toi. Combien il est l'espérance de ta vie. Combien il est la solution pour toi. Est-ce que quelqu'un peut le lui dire encore. Encore et encore. Nous ne pouvons nous lasser de lui dire que nous dépendons de lui. Parce que c'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Jésus. Jésus. Merci, je prie, tu es Seigneur, celui qui me secoue dans ces épreuves. Tu augmentes ma force, Seigneur, dans la marche. Tu es Seigneur, tu es Seigneur qui fait élever ma tête au-dessus de mes ennemis. Tu es celui qui fait reculer mes ennemis. Oh, il recule, il tombe, il chancelle. Tu es Seigneur, celui qui renouvelle tes bontés, Seigneur, sur ma vie. Tu es Seigneur, celui qui me remplit de son esprit. Tu es Seigneur, celui qui me pardonne. Oh, ce soir, je veux encore proclamer que je t'aime. Et que si je vis, Seigneur, c'est pour toi. Je vis désormais à la fois au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Oui, Seigneur, je vis pour toi. Seigneur, ma merci, vie Seigneur Dieu. Merci, Père. mais ma vie est pour toi, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour nous. Les dieux de mon adoration et de mes louanges. C'est lui qui m'a révélé. C'est lui qui m'a aimé jusqu'à la mort de la croix. C'est lui qui s'est donné en rançon pour moi. Il m'a donné sa victoire. C'est lui qui était capable de donner sa vie et de la reprendre. Il n'y a point d'autre Dieu plus puissant que toi. Seigneur, t'égaler, te comparer, c'est serré, Seigneur mon Dieu, mais ne pas connaître celui en qui nous avons cru. Tu n'as pas d'égal. Tu n'es pas un Dieu fait de médom. Tu es Elohim, celui qui a existé par lui-même. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Avant d'écouter ta parole, nous nous prosternons devant toi. Nous reconnaissons que tu peux tout. Nous reconnaissons que tu es tout pour nous, Seigneur mon Dieu, mon roi. Les dieux de mes victoires. C'est lui qui a terrassé Goliath, les dieux de David. C'est lui qui a séparé la mer rouge en deux, les dieux de Moïse. C'est lui qui a donné l'eau du rocher, les dieux de Moïse. C'est lui qui a fermé les ciels pendant 3 ans et demi, les dieux d'Élie. C'est lui même qui a marché avec Élisée, c'est toi. C'est lui qui a fait surnager un bar de fer, Oh, tu es le même Dieu qui a multiplié le pain et le poisson. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu. Nous plaçons notre confiance en toi, éternel. Oh, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'aimons, Seigneur, de tout cœur. Nalinga Kayo Yahweh. Seigneur. Nous avons nos yeux fermés et nos mains levées devant lui. Père éternel, oh Dieu, tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse t'a amené à nous dire, Seigneur mon Dieu, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que l'Esprit Saint vienne. Et c'est le Saint-Esprit qui marche avec nous. Dieu sous la forme de l'Esprit qui nous conduit jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur, oh Dieu Saint-Esprit, de nous conduire encore Seigneur dans cette deuxième partie de la parole. Bien-aimé, viens nous parler, viens nous révéler ta parole. Seigneur, bon aimé, tu t'es exclamé un jour, tu as tressailli de joie en disant, oh Dieu, merci d'avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais de les avoir révélées aux enfants. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous révèles en ce moment. Parle-nous Seigneur. Ouvre les écluses des cieux et répands, Seigneur mon Dieu, la révélation de ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Parle-nous. Nous disons tous Amen. Amen. Nous disons tous Amen. Il est glorieux, il est glorieux, il est glorieux. Alléluia. Il est merveilleux notre Seigneur. Merci Jésus. Ah, c'est lui qui a pardonné nos fautes. Alléluia. Il les a mis derrière lui. Merci. Les seuls capables de pardonner et d'oublier. Amen. Seigneur Jésus, qui est comme toi? Merci, Jésus. Qui est comme toi? Merci. Alléluia. Nous allons commencer un message aujourd'hui. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Je me sens tellement bien. Et j'ai envie de louer le Seigneur. J'ai envie de louer le Seigneur. Alléluia. Merci. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 60. Alléluia.
Nous prenons nos Bibles, bien-aimés. Nous ne pouvons pas venir dans sa présence sans nos Bibles en main. Prends ta Bible là où tu es. J'aime, je vois des photos que vous nous envoyez où les gens sont avec leur cahier en train de noter. C'est magnifique, c'est très encourageant. C'est très très encourageant. Que le Seigneur vous bénisse, tout un chacun de vous. Alléluia. Psaume chapitre 60, à partir du verset, nous lisons un seul verset, les derniers versets, le verset 14. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Ces petits versets, tu peux le mémoriser. Alléluia. Amen. La Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Est-ce qu'on peut les répéter tous ensemble? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Nous lisons également dans Ésaïe 59. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 59. Nous connaissons cette écriture. Le verset premier. La Bible déclare non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ta parole. Parle-nous, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Comme vous le savez, tous les mercredis et vendredis, nous sommes là pour rendre un culte glorieux à notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui sont fidèles à nos rendez-vous. Amen. Et comme vous le savez, ça c'est ce que nous donnons accès à tout le monde. Mais pendant la semaine, les autres jours, nous avons des moments de prière que nous partageons avec chacun de vous. Et ces moments de prière d'une demi-heure, bien aimé, nous recevons tellement de témoignages. Amen. Et nous voulons rendre gloire à Dieu pour Amen. cela. Sois béni, Il y a Seigneur. tellement de témoignages de guérison, des témoignages de paix dans les foyers, des témoignages de restauration dans des vies. Et nous tenons à dire merci à tout un chacun de vous qui nous envoie les témoignages, vous qui nous envoyez les témoignages, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous bénisse et vous qui prenez ce temps-là aussi au sérieux de prière, vous qui prenez cette demi-heure de prière que nous passons ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ces témoignages nous fortifient, moi et mon épouse, et nous poussent encore à ne pas lâcher, à accélérer. Amen. À accélérer. Malgré les occupations avec les enfants, aujourd'hui les parents, nous sommes devenus parents, professeurs, tout. Malgré cela, nous sommes là. Il y en a qui travaillent, qui font du télétravail, comme ma femme ici à la maison, mais nous sommes là, nous disons, nous n'allons pas lâcher prise. Amen. Les témoignages que vous nous renvoyez, bien-aimés, nous fortifient. Nous fortifient. Des fois, la chair est faible, tu es là. Mais tu reçois un témoignage, la personne te dit, pasteur, j'ai été guéri. J'ai changé de cortège. Je dis, Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour vos témoignages. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la déclaration que nous venons de lire dans le livre de Psaumes au chapitre 60 est une déclaration. C'est une déclaration de l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Cet homme David, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de foi. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que cette déclaration de David fait cette déclaration alors qu'il est perdant. C'est une déclaration faite dans les moments de faiblesse. Cette déclaration est faite dans le moment de faiblesse. Ce n'est pas dans le moment où il est au sommet de la montagne. Cette déclaration est faite dans le moment où il est au bas de la montagne. Au moment où il est en train de traverser des moments difficiles. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Alors que Dieu n'a pas intervenu. Ou alors Dieu a laissé à ce qu'il y ait un échec dans sa vie. Mais David déclare,
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien, mais c'est une déclaration faite dans des moments douloureux. Dans des moments d'échec avec le Seigneur. Il dit non, je n'abandonnerai pas la foi. Car le Seigneur, mon Dieu, a les derniers mots. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, peu importe les moments que tu traverses, n'oublie pas que le Seigneur a les derniers mots. Amen. Amen. Et il est en train de te dire, déclare comme David. Déclare comme David, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh, j'aime David. Voilà pourquoi l'Éternel pouvait dire, il est l'homme, c'est l'homme au cœur. Parce qu'il savait décoder comment amener Dieu sur la scène. Oh oui, Jésus. Des fois, nous ne savons pas amener Dieu sur la scène. Mais Dieu descend à travers ce que tu déclares. Amen. Amen. Cette déclaration de David me rappelle la déclaration de Moïse devant la mer Rouge. Alors que tout Israël est en pleurs, est en lamentation. Israël est en train de grelotter de peur, de trembler de peur. David, Moïse se lève. Alléluia. Et il dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Ne sachant pas lui aussi d'où viendra le secours. Mais il savait que l'Éternel a le dernier mot. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Tu écraseras tes ennemis. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, avant de partir, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Amen. Et depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu et le Seigneur est avec nous jusqu'à la fin des temps. Oh, moi je déclare qu'il est avec moi jusqu'à la fin des temps. Et je suis en train de marcher humblement jusqu'au terme de mes années. Hey! Amen. Oh, je suis avec toi jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur ne te lâchera pas, bien-aimé. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est quoi un exploit? Un exploit est une action mémorable qui dépasse les limites de l'ordinaire. Oh. Un exploit nous amène dans la dimension de l'extraordinaire. Yes. L'exploit dépasse les limites de l'ordinaire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'es marié que c'est extraordinaire. L'extraordinaire dépasse les limites de l'ordinaire. Un exploit dépasse les limites de l'ordinaire. Un exploit, c'est lorsque le médecin te dit tu n'as que 15 jours à vivre. Alléluia. Et tu viens voir le médecin il te dit, oh, tu marcheras humblement jusqu'au terme de tes années, n'aie pas peur. C'est ça un exploit. Oh, quelqu'un m'a donné l'amen. Un exploit, c'est au-delà de l'ordinaire. Une action mémorable qui dépasse les limites de l'ordinaire. Mais l'église est censée entrer dans cette dimension. L'église est censée toucher à l'extraordinaire. L'église est censée toucher à l'exploit. Amen. Dieu nous a appelés à l'exploit. Amen. 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 Alléluia. Oh. C'est l'Éternel qui t'a dit, j'épouille tout par celui qui me fortifie. My God. J'épouille tout. Alléluia. Dans la version Martin, la Bible déclare, en fait, la même écriture, où David dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. La version Martin, il est dit, nous ferons des actions de valeur avec les secours de Dieu. Amen. Des actions de valeur. Amen. Et j'aime aussi la version Darby. Dans la version Darby, il est dit, par Dieu, nous ferons des actes de valeur. Par Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur est le moyen par lesquels je passe. Oh, je me sens en sécurité. Mais par Dieu, nous ferons des actions de valeur. C'est-à-dire que l'Éternel est le moyen par lesquels tu passes pour accomplir les exploits. L'Éternel est le chemin par lesquels tu passes pour accomplir ce que l'humain ne peut accomplir. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors, je crois que je suis en train d'augmenter la foi de quelqu'un. Yes. La chose la plus importante, le premier élément à retenir, c'est simplement avec. Avec Dieu.
On ne dit pas sans Dieu, bien aimé. Lorsque tu enlèves Dieu, enlève également exploit. Quelqu'un est en train de me suivre. Amen. Tu enlèves avec, enlève aussi exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, il n'y a pas d'exploit. J'ai dit à quelqu'un, amène Dieu dans tes actions, tu accompliras des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Avec indique un rapport. Mais quel rapport? Pas rapport de force. Avec, ça indique un rapport, mais un rapport de relation. C'est-à-dire qui dit relation dit intimité. Oh, je commence à entrer dans mon message, bien aimé. Ça dit intimité. Donc c'est lui qui a une relation intime, une vie, une communion avec Dieu. C'est celui-là qui vit les exploits de Dieu. Amen. Amen. En fait, avec indique un rapport de relation. Avec suppose un accompagnement. Alléluia. Amen. Avec suppose une appartenance. Ça suppose un accord. Ça suppose une association. Alléluia. Ça suppose une association. Ça indique la manière comment est-ce que les choses peuvent arriver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, on peut dire, je suis en train d'avancer avec peine. Je fais ceci avec douleur. Ça indique aussi la manière que les choses arrivent. Ça indique les moyens, comme on vient de voir dans la version d'Arby, par Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'instrument par lequel tu arrives à faire les exploits. Amen. Amen. Ça indique les moyens ou l'instrument. Ça peut représenter la clé. Alléluia. Avec, ça peut représenter la clé. C'est-à-dire la clé qui ouvre la porte des exploits. Donnez-moi un amen. Amen. Mais la première des conditions pour vivre les exploits se cache dans ces petits mots-là. Avec. C'est ça qui fait en sorte que tu peux vivre les exploits. Ta relation avec Dieu, ton intimité avec Dieu, ta communion avec Dieu. Parce que un véritable enfant de Dieu n'est pas seulement dans la relation avec Dieu, mais il est dans la communion avec Dieu. Amen. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Pour que tu fasses les exploits avec Dieu, je t'ai pris, ma soeur, mon frère, maintiens ta relation, maintiens ta communion, garde avec. Je veux dire à quelqu'un de garder avec. Parce que c'est seulement avec Dieu que tu feras plutôt des exploits. Avec, comme je dis, suppose une intimité avec le Seigneur, une marche dans la crainte de Dieu. J'ai dit bien une marche dans la crainte de Dieu. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu sans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur dira aux disciples, il dit, je vous enverrai. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Mais il leur dit plus tard, il leur dit encore, rentrez, attendez la promesse. Parce que c'est vraiment avec le Saint-Esprit, avec Dieu, bien-aimé, que tu peux faire quelque chose de glorieux avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment vivre les exploits avec Dieu? C'est en gardant avec. En gardant ton intimité avec le Seigneur. En gardant ta relation avec le Seigneur. En gardant cela, bien-aimé, cela t'aidera à marcher dans la crainte de Dieu. Cela t'aidera à accomplir plutôt, la marque de la crainte de Dieu t'aidera à accomplir les exploits. Les exploits sont réservés à ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la repentance nuit et jour, en regardant leur vie de près. Ceux qui produisent les fruits de l'esprit. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu sais, mais maintenant descendons un peu. Qu'est-ce qui peut enlever les avec? Bonne question. Qu'est-ce qui peut enlever avec? Qu'est-ce qui peut détruire les avec? Ta communion avec Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Amen. Genèse chapitre 3. Alléluia. Genèse chapitre 3. Gloire à Jésus.
Le Seigneur, il est bon, n'est-ce pas? Amen. Il leur dit ceci au verset 8e. Lisons le verset 8e seulement. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donnez-moi un amen, bien-aimé. La Bible nous recommande, bien-aimé, la crainte de Dieu. Mais ici, nous voyons Adam et Ève. Alléluia. Lorsque Dieu créa Adam dans le jardin d'Éden, bien-aimé, la Bible déclare, le Seigneur descendait chaque soir. Quelqu'un peut dire avec moi chaque soir. Chaque soir. Et nous sommes au soir de l'humanité aujourd'hui. Le Seigneur descendait tous les soirs pour parler à sa créature, pour parler à son peuple, pour parler à Adam et Ève. Ils communiaient avec l'Éternel. Ils avaient une relation avec. En ce moment-là, Adam et Ève, ils maintenaient les avec. Il marchait avec Dieu. Tous les soirs, il descendait. Le Seigneur demandait comment vous allez. Comment allez-vous? Adam disait, ça va. J'étais avec ma femme. On a marché. On a fait ceci. On a été là-bas. On a adoré. On t'a célébré. Mais c'était la joie, la communion. Mais lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, la désobéissance vient enlever les avec. Donnez-moi un amen. Bien aimé, la désobéissance, les péchés enlèvent les avec. Regardez, le Seigneur, malgré qu'Adam et Ève ont péché, il est descendu toujours au même rendez-vous, au même lieu, à la même heure. La question est de savoir, est-ce que le Seigneur ne savait pas qu'ils ont péché? Le Seigneur ne savait pas qu'ils ont péché. Il le savait, il est descendu au même endroit. Mais ce sont ces enfants qui n'étaient plus à l'endroit indiqué. Les péchés, bien aimés, nous voilent la face du Seigneur. Les péchés nous font fuir la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, marche dans la crainte de Dieu, toi qui m'écoutes. Amen. Fuis les péchés. Fuis le monde. Fuis l'incrédulité. Ces choses t'amèneront loin de Dieu. Et comme ça t'amène loin de Dieu, ça t'amène loin des solutions. Ça t'amène loin des exploits. Toi qui comptes faire de grandes choses avec Dieu, sache que les grandes choses avec Dieu nous obligent de marcher dans la crainte de Dieu, de maintenir avec Dieu. Amen. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Tu dois avoir un bon témoignage de ton Dieu. Avoir un bon témoignage en tant qu'enfant de Dieu plutôt. Marcher dans la crainte de Dieu. Ne fuis pas la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la solution, Dieu nous l'a déjà donnée. Dans le jardin d'Éden, il est descendu. Lui-même, il a tué un animal. Le sang a coulé. Parce que, bien aimé, rien. Dieu n'agrée que le sang. Il n'agrée pas tes paroles. Dieu n'agrée que le sang. Amen. Voilà pourquoi nous étions loin de lui, jusqu'à ce qu'il se fasse chair lui-même, sous forme du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il a rétabli, oh j'aime cela, il a rétabli le pont qui a été brisé sur le mont Golgotha, dans le jardin d'Éden. Le mont Golgotha a rétabli la communion. Je veux dire à quelqu'un, maintiens ta communion avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Ne brise pas cela. Ne brise pas cela. La Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte, on a lu cela. La main de l'Éternel n'est pas courte, Ésaïe 59, mais ce sont vos fautes. Mais si la main de Dieu n'agit plus à l'église, parce que l'église s'est éloignée de la crainte de Dieu, parce que l'église s'est éloignée de la crainte de Dieu, de la marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Des hommes de Dieu qui divorcent matin, midi, soir, qui se remarient comme s'il s'agissait de rien. Nous voyons les péchés rentrer en l'église. Mais un frère qui engrosse une sœur. De choses inimaginables dans l'église. Cela a enlevé la main de Dieu de l'église. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Marche dans la crainte de Dieu. Et lorsque tu trébuches, lève-toi vite, fléchis les genoux, répands-toi et lève-toi, continue la marche. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Alléluia. Amen. Marchons dans la crainte de Dieu. Oh, alléluia. Nombre chapitre 25,
Il y a tellement de choses à dire, on va continuer après. Nombre chapitre 25. Nombre chapitre 25. C'est un long enseignement que j'ai déjà donné à l'église. Et je me suis dit, on peut rafraîchir l'esprit de tout un chacun de nous. Et pour ceux qui ne l'ont jamais écouté, c'est une opportunité. Nombre chapitre 25, du verset 1er au verset 3. La Bible déclare: Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Bien, écoutez, nous connaissons cette histoire de Balak et de Balaam. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, séparant la mer Rouge. L'eau est sortie du rocher. La manne est descendue du ciel. Les eaux des Mara, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme miracle? Ils ont fait tellement de miracles. Et les gens, ils ont entendu. Tout le peuple d'Adam, ils avaient peur du Dieu d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, en ces temps-là, marchaient avec l'Éternel. Parce qu'ils marchaient avec l'Éternel, les exploits les accompagnaient. Alléluia. Mais voilà qu'ils sont arrivés au pays de Moab. Et là, Balak est allé voir Balaam. Balaam a fait tout ce que vous connaissez cette histoire. Balaam a invoqué, il veut maudire. La Bible dit, alléluia, de la bouche de celui qui voulait maudire, la bénédiction est sortie. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ça c'était l'exploit. Quelqu'un qui veut maudire, la bénédiction sort. Yes. Ça c'était un exploit. Yes. Mais pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient avec Dieu. Avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Tu ne peux pas maudire celui qui marche avec Dieu. Amen. Oh, la malédiction sera sans cause. Et sera de ce fait sans effet. Tu ne peux pas maudire celui qui marche avec l'Éternel. Balaam s'est levé, il veut maudire, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était attaché à Dieu, appartenait à Dieu. Ils avaient une relation, une communion avec le Seigneur. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Il avait une relation avec le Seigneur. Balaam a fait toutes les stratégies possibles, ça n'a pas marché. Mais nous allons lire une écriture qui va vous faire voir maintenant ce que Balaam a fait. Alléluia. Et on va terminer. Apocalypse plutôt chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous, quand nous enseignons, nous allons dans tous les sens. Apocalypse chapitre 2. On prend avec moi Apocalypse chapitre 2. Alléluia. Ici, on s'adresse à l'église de Pergame. Au verset 14e. Apocalypse chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci, bien aimé, écoutez attentivement. Après les éloges à l'église, l'ange dit ceci: mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Je ne sais pas si tu as compris. Yes. C'est-à-dire que Balaam, en tant que prophète, il a compris que ce peuple, aussi longtemps qu'il est en relation avec Dieu, aucune malédiction ne pourra les atteindre. Intouchables. Ah oui, ils sont intouchables, inattaquables. Balaam a dit, ah, la seule manière, oh, je dis à quelqu'un bien aimé, la seule manière pour l'ennemi de te toucher, c'est quand tu tombes dans le péché et que tu ne te répands pas. J'ai toujours dit, il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre dans le péché. L'enfant de Dieu peut tomber, mais il ne vivra pas dans le péché. Amen. Il ne vivra jamais dans le péché. Amen. Vivre dans le péché, c'est un signe que tu n'es pas sauvé, que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Vivre dans le péché, je dis bien. Tomber dans le péché, yes, tu te relèves après. Ah, je parle à quelqu'un. J'ai dit, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous comprenons que les Nombre chapitre 25 nous est expliqué par Apocalypse chapitre 2, verset 14. Balaam a dit à Balak,
Ces peuples-là, pour que tu puisses avoir les laisser sur eux, ils doivent tomber dans les péchés. Alors, qu'est-ce que Balaam a fait? Qu'est-ce que Balak a fait? Balak a envoyé des jeunes filles belles. Ma soeur, ne sois pas un instrument du diable. Oh, j'ai dit à une soeur cette nuit, ne sois pas un instrument du diable. Ne sois pas celui que le diable utilise en laissant ton ventre dehors, ta poitrine dehors, tes jambes dehors pour séduire les enfants de Dieu. Ne sois pas cette sœur-là. Est-ce que quelqu'un peut me donner aussi un amen à ça? Amen. Est-ce qu'il y a une sœur chez elle à la maison qui peut dire aussi amen? Amen. Alléluia. Elle a envoyé des jeunes filles belles là, dans les camps des fils d'Israël. Et les enfants d'Israël sont tombés dans les péchés. Alléluia. Et lorsqu'ils sont tombés dans les péchés, la méchanceté de Dieu, la couverture de Dieu a été enlevée. Bien-aimé, alléluia, l'enfant de Dieu, fuyons l'impudicité. Fuyons l'impudicité. La Bible déclare tout autre péché est en dehors du corps. Mais l'impudicité, tu pèches contre Dieu et contre ta propre chair. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un. L'impudicité peut retarder ou même bloquer ta bénédiction. L'impudicité peut retarder, voire t'éloigner de ta destinée. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Amen. Les désirs de la chair nous poussent loin de Dieu. Et loin des projets les meilleurs que Dieu a formés pour chacun de nous. Sur nos vies. Mais l'impudicité est un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous aimons bien tous les... Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Fouille l'impudicité. Alléluia. La destination des enfants d'Israël, c'était Canaan, la terre promise. Ils ont accompli des exploits, mais contre les Moabites, ils n'ont pas pu tenir. Pourquoi? Les diables. Et le diable fait la même chose aujourd'hui. L'esprit de Balaam agit encore aujourd'hui. Le Seigneur agit aussi aujourd'hui. Mais si tu as Dieu en toi, tu résisteras à l'esprit de Balaam. Amen. Lève-toi contre cet esprit de Balaam dans le nom de Jésus. Lève-toi contre l'esprit de Balaam dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, sur le chemin des exploits. Alléluia. Sur le chemin des exploits. Je vois que sur Instagram c'est coupé. Mais écoutez cela. Fuyons ce monde. Fuyons le monde d'impudicité, de la débauche. Tu veux les exploits de grandes choses avec Dieu, alors marche dans la crainte de Dieu. Quelqu'un est avec moi. C'est rétabli pour Instagram. Je vais terminer dans 5 minutes. La Bible déclare ceci, bien-aimé. Écoutez. C'est pourquoi moi j'aime beaucoup Joseph. Joseph et celui sur sa vie était attaché une grande destinée. Mais le diable, l'esprit de Balaam, oh bien-aimé, agissait déjà à l'époque. Dans la femme de Potiphar, l'esprit de Balaam est descendu pour pouvoir éloigner Joseph de sa destinée. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fui ce que les enfants d'Israël n'ont pas pu faire. Alléluia, toi et moi nous avons la grâce de lire dans la Bible, là où il est écrit, résister au mal, mais fouiller l'impudicité. Mais Joseph n'avait pas lu cela, mais l'Esprit de Dieu l'a poussé à fuir. Amen. Mais la Bible dit résister au mal, mais face à l'impudicité, il faut fuir. Amen. Si tu ne fuis pas, même si avec Rakashaka en train de parler en langue, les lendemain on te trouvera sur le lit d'une prostituée. Donnez-moi un amen. Lève-toi contre ces choses, bien-aimés. Lève-toi, prie Dieu, épargne-moi de l'impudicité, épargne-moi de la débauche. Cela m'éloigne de mes exploits. Notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des exploits. Mais il nous dit, maintenons la relation avec lui. Amen, 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 amen. Maintenons la relation avec lui. Oh, que l'esprit qui était sur Joseph soit sur chacun de nous. Yes. Que l'esprit qui était sur Joseph soit sur toi et moi ce soir. Amen, amen, amen. Alléluia. Et que cela nous éloigne du péché. Cela nous éloigne du péché. Cela nous conduit dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es merveilleux. Bien, mais tu peux fermer ta Bible et simplement fléchir ta tête. Fléchir ta tête et dire à Dieu, Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien.
Je ne peux rien. Je suis incapable. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence. Aide-moi, Jésus, à maintenir, à aller avec la communion avec toi. J'ai des projets. Je vais accomplir des exploits. Mais les exploits conditionnés. Les exploits me conditionnent dans la relation avec toi. Je ne veux pas vivre dans le péché. Je ne veux pas vivre dans l'impudicité. Je veux rester avec toi. Au nom de Jésus, viens m'aider. Avec toi. Au nom de Jésus, viens m'aider. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur puisse te secourir, toi qui m'as écouté cette nuit. L'impudicité, la débauche, le mensonge, la cupidité, l'orgueil, les péchés nous éloignent de Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour accomplir des exploits dans ta vie. Mais ce sont tes fautes, ce sont mes fautes qui l'empêchent de nous guérir, qui l'empêchent d'accomplir des exploits dans nos vies. Que le Seigneur t'aide et m'aide à rester sur le rocher, à rester en bonne relation avec lui. Père, regarde tout un chacun de nous. Je te prie, Seigneur, de tendre ta main et de guérir chacun. Je te prie, Seigneur mon Dieu, de guérir le malade. De guérir, Seigneur mon Dieu, de relever ceux qui sont tombés. Je te prie, Seigneur mon Dieu, à travers cette parole, que ceux qui vivaient dans le péché s'élèvent et abandonnent les péchés. Que ceux qui vivaient dans l'adultère s'élèvent et abandonnent l'adultère. Que ceux qui vivaient, Seigneur mon Dieu, dans des boîtes de nuit, dans la débauche d'une manière générale, Seigneur mon Dieu, qu'ils abandonnent, qu'ils prennent la décision d'abandonner et qu'ils marchent avec toi pour accomplir des exploits dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Le vendredi, nous serons en live à partir de 20h30. Ça ne sera pas à 22h, mais à 20h30 avec les chants de l'Éternel, mon ami Samuel Choukrani. C'est lui qui sera là pour adorer Dieu avec nous. Nous aurons un petit moment de parole, mais nous allons passer beaucoup de temps dans les chants et dans l'adoration, dans la louange. Nous savons que c'est un homme qui est attaché à la louange et à l'adoration. Donc il va vraiment nous conduire dans la présence du Seigneur. Il sera en live Facebook avec chacun de nous. Donc nous ne saurons pas être sur YouTube ni sur Instagram. Nous demandons à chacun, vous êtes en famille, retrouvez-vous sur Facebook, la page de Cité du Dieu vivant à partir de 20h30. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Une agréable nuit. Soyez fortifiés. Que la peur s'éloigne de vos vies. Parce que nous marchons humblement au terme de nos années fixées par l'Éternel. Acclamons l'Éternel. Soyez bénis. Bye bye. À vendredi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus.